Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Bélier, donc avec ascendant ou signe lunaire aussi en Bélier. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo si vous n'avez pas assez d'infos avec votre ascendant et votre signe lunaire, puisque je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas y avoir tous les messages pour tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc vous pouvez compléter, c'est pour ça qu'on vous demande de compléter avec votre signe lunaire ou ascendant. Et puis si vous le souhaitez aussi, je fais des guidances personnalisées. Vous retrouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes de votre signe ou les personnes qui ont regardé la vidéo le mois dernier concernant votre tirage général ou le mois du février, parce que vous avez été nombreux à vous abonner, à commenter, et je tenais à vous en remercier parce que vous êtes tous bienveillants et j'en suis ravie. J'en suis vraiment ravie. J'espère que je vous apporte le plus d'éclaircissement possible dans vos situations. Donc les béliers, pour le sentimental ce mois-ci, alors on sent à travers votre jeu un besoin de changement, un besoin de prendre l'air, de s'affirmer aussi, parce que je pense que certains ont peut-être des situations un petit peu ambiguës, et là, ce mois-ci, vous avez besoin de plus de clarté. Alors, vous avez dans votre signe, au niveau sentimental, vous avez eu la planète Pluton, et vous avez ah punaise, vous avez l'air. Bon, je ne trouve plus le mot, mais donc la planète et voilà l'élément de l'air. Donc les deux associés vont vous pousser vers un vent de liberté. C'est le cas dans beaucoup de signes. Hein. Au niveau sentimental, ça va être les énergies actuelles qui poussent un petit peu à ça, à du coup l'affirmation de soi. Avoir besoin de plus de clarté, de sincérité, de vérité. C'est vraiment le mot, c'est la vérité. Alors être vrai envers soi, envers les autres. Et du coup, ça peut, effectivement, quand on est dans ces énergies-là, eh bien, amener à des changements. Parce que quand on est dans des situations qui sont un peu ambiguës, qui ne sont pas claires, là, ce mois-ci, avec ces deux éléments-là, avec l'élément et la planète, on va vers plus de sincérité et de profondeur. Alors avec Pluton, attention quand même à ne pas être trop rigide. Voilà, c'est le seul bémol. Et c'est parce que vous êtes quand même un signe de feu, les béliers. Donc prenez le temps quand même, mais là on le voit dans les cartes. Là, à mon avis, vous allez prendre du recul quand même. Alors, on utilise, je rappelle, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, que je ne choisis pas les cartes, je les bats. Elles tombent, je les prédispose et ensuite je commence l'interprétation en même temps que vous. Je ne les choisis pas. Donc j'ai utilisé l'Oshozen Tarot, la Triade, l'Oracle des Miroirs, le Lenormand, l'Oracle de l'Amour et le Chakra du Cœur. Et ensuite on terminera avec 2 cartes conseils pour terminer ce tirage. Donc avec l'Oshozen Tarot, vous avez eu le changement, l'harmonie, la percée, la vacuité et la participation. Je ne sais pas si vous les voyez très bien les cartes donc je vais vous les montrer. Donc là pour ce mois-ci, il y a vraiment une volonté de changement. En fait, c'est un changement qui commence de l'intérieur. Vous êtes en quête d'harmonie, de simplicité, de fluidité. Vous êtes en pleine écoute de vos sensations, de votre cœur. Et c'est ce qui va vous aider, selon moi, à y voir plus clair dans une relation sentimentale. Parce que là, on me parle surtout d'une relation existante, ok? On ne me parle pas forcément de rencontre sur ce tirage-là. Je vois plutôt, on me parle d'une situation qui est bien particulière. Donc ça ne va pas parler à tous. C'est pour ça que si ça ne vous parle pas, allez voir une autre vidéo, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Mais là, le message que j'ai ici, c'est une vraie quête d'équilibre. D'équilibre de toutes vos énergies pour revenir à plus d'harmonie. Alors, juste à côté, on a la percée. Vous voyez comme elle est forte, cette carte. Pour moi, c'est quelqu'un qui sort, qui casse tout, qui casse sa coquille. C'est toutes ces choses qui les enfermaient.
Là, ce mois-ci, vous avez envie de tout envoyer péter, quoi. Clairement, là, avec cette carte, c'est ça, c'est la percée, c'est une poussée du cœur. Hein. C'est vraiment, c'est une arcane majeure en plus, hein, donc c'est vraiment, ça amène encore plus de force. Vous avez 3 arcanes majeures sur 5 cartes. C'est pour vous dire les bouleversements que vous allez opérer ce mois-ci. Vous êtes vraiment en quête de vérité, mais la percée de vous-même. Là, vous avez vraiment besoin de vous affirmer, de vous faire écouter et de clarifier certaines choses. Alors pour ça, j'en ai certains qui vont se mettre un peu en retrait. La vacuité, vous voyez, c'est une carte qui est toute noire. Hein. La vacuité nous pousse à faire une introspection, à faire le vide. Faire le vide, c'est-à-dire éliminer vraiment tout ce qui ne vous convient plus afin de laisser rentrer de nouvelles choses. Là, pour moi, c'est vraiment ça. J'en ai certains qui vont se mettre en pause, qui vont peut-être pas avoir forcément envie de rencontrer quelqu'un, mais qui ont besoin comme une remise à plat, quoi, comme remise à zéro. On arrête les compteurs, on fait le point et on regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe parce que là ça va plus, moi je suis plus en harmonie, j'ai besoin de m'écouter, d'être vraiment en accord avec moi-même. Moi c'est ce que je ressens à travers votre tirage là. Alors en dernier on a la participation. Parce que oui, après avoir été peut-être dans un schéma d'observation, de... Comment dire pour moi, vous ne preniez pas acte dans vos relations. C'est-à-dire peut-être vous aviez du mal à vous imposer, à dire les choses, à participer réellement à votre propre équilibre. Vous aviez peut-être tendance à trop laisser les autres décider pour vous. Pour moi, c'est ça. Et là, ce mois-ci, avec la carte de la percée quand même, et le changement, on sent que vous avez besoin justement de changer cet état d'esprit et de vous imposer davantage. Vraiment un besoin de vérité, mais de vérité envers vous-même, parce que j'en ai certains qui certainement portaient quelque part un masque dans une relation et n'étaient pas eux-mêmes. Et là, ce mois-ci, c'est terminé, vous avez envie de vous exprimer, de vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Donc avec la triade, on a eu l'ordre, le pardon, le désert, la méditation et l'isolement. Donc là, on a quand même 3 cartes vraiment très symboliques, avec la vacuité au-dessus. Vous voyez, c'est la même énergie, avec un besoin de se recentrer, de faire le vide, de se concentrer sur soi. Donc moi, j'en ai certains qui vont avoir besoin de se mettre à l'écart. Si j'en ai certains qui sont en couple et chez qui ça ne va plus trop, pour moi, il y a comme une cassure, comme une mise en retrait en tout cas. Vous avez besoin de faire une introspection parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Pour moi, c'est assez clair. Avec l'ordre et le pardon, c'est aussi l'ordre, c'est remettre de l'ordre, c'est reprendre un équilibre. C'est aussi avec les ailes, là, ça peut être le divin, la source, enfin en tout cas l'univers qui vous rappelle à l'ordre, hein, qui vous sonne un petit peu les cloches, là, qui vous dit oh là ça va plus du tout, il faut remettre les choses à leur place, tu n'es pas en accord avec toi-même, ça suffit. Ça suffit vraiment, il est temps là de faire ce temps de pause, c'est vraiment le moment. Avec le pardon, pour moi, c'est un pardon, ça peut être... alors, sur la carte du pardon, vous avez le drapeau blanc aussi. Pour faire la paix, pour moi, c'est aussi ça. Ce qu'elle veut dire, cette carte dans votre jeu, c'est que vous avez besoin de paix, d'être tranquille, d'arrêter les hostilités, d'un temps de pause. On voit la personne, là, elle a les yeux fermés, elle est zen, elle est calme. Il y a une légère brise qui fait voler le drapeau blanc, vraiment sans beaucoup de sérénité. Donc le pardon, ça peut aussi dire que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, peut-être d'avoir trop supporté, trop enduré, d'avoir fait certaines choses. Le pardon peut être aussi accordé à quelqu'un. En tout cas, ce que ces cartes-là nous insufflent, c'est qu'il y a un réel besoin d'harmonisation des énergies et des ressentis au sein de vous-même. C'est comme si, après beaucoup d'agitation, là d'un coup, c'est stop. Stop, on fait le calme, on se pose, on réfléchit, parce qu'on a besoin de plus d'harmonie. Et on réfléchit parce qu'on a vraiment besoin de s'exprimer soi-même. Moi, je ne ressens pas de la violence ou de l'agacement, au contraire, je ressens plus comme une paix intérieure qui est revenue en vous,
et vous allez l'exprimer. Ok, vous allez vous imposer davantage. Peut-être pas tout de suite, là c'est peut-être ce qui va venir ensuite. Mais on me dit que là pour l'instant, il y a besoin de se poser, de réfléchir, de faire le vide, de faire le silence. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu donc la naissance, le cadeau, la jalousie, le temps et l'étranger. Donc effectivement, vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin d'une renaissance. On voit aussi sur cette carte un enfant qui dort dans sa coquille. Alors la coquille, ça y est, hein, elle est ouverte. L'enfant va bientôt sortir, mais il est encore en sommeil, il est encore endormi. Et pourtant, tout au fond, là-bas sur la carte, il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses qui se construisent, il y a des nouveaux projets. Donc pour moi, j'en ai certains, vraiment ça coïncide avec ça, c'est qu'ils ont besoin de se mettre un peu au repos pour envisager des nouveaux projets, pour envisager un nouveau départ. D'accord ? Alors avec la carte du cadeau, pour moi c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est comme une récompense. C'est comme après avoir fait toute cette compréhension, vous vous offrez à vous-même ce nouveau départ. Alors, on veut vous faire comprendre aussi que ce nouveau départ, c'est un cadeau. Donc, si certains hésitent, ne savent pas trop quelle décision prendre, là, on vous dit que oui. Oui, c'est un nouveau départ. Oui, il faut y aller. C'est un cadeau, c'est une renaissance. Ensuite, on a eu la carte de la jalousie. Donc, effectivement, je pense qu'il y en a certains qui ont été déçus, qui ont eu des révélations. Alors, il y a peut-être des tromperies, des triangulaires, c'est possible. Hein. Avec cette carte-là, ça peut aussi me dire que justement, certains d'entre vous sont peut-être en relation, mais pensent à une tierce personne. Et on avait besoin de faire le point pour savoir où se diriger et quoi faire. Puisqu'ensuite, on a quand même eu le temps et l'étranger. Donc là, oui, il vous a fallu du temps pour clarifier cette situation. Ça peut aussi dire que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment et que ça ne vous convient plus. On a besoin d'un nouveau départ, d'un renouveau là. Alors le temps et l'étranger, ça peut aussi dire que vous avez pris le temps de vous évader. Ce temps-là a été nécessaire parce qu'il vous a apporté des compréhensions. Quand on va à l'étranger, on s'enrichit d'un voyage, on apprend des nouvelles choses, on rencontre des gens différents, on s'enrichit, on apprend de cultures différentes. Donc, avec la carte de l'étranger, pour moi, c'est que peut-être que certains d'entre vous ont eu besoin justement de prendre un peu l'air. C'est pas très cool, mais parfois c'est bénéfique pour comprendre ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on veut, où on va. Voilà, ça peut être une mise en lumière pour certains. Effectivement, quoi qu'il en soit, cette situation-là, que ce soit vous qui l'ayez vécue ou que ce soit la personne avec qui vous étiez, ça vous permet des compréhensions. Dans le temps, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Vraiment, c'est un nouveau départ vers quelque chose de nouveau, parce qu'avec l'étranger, c'est aussi ça, c'est le fait de se déplacer, d'aller ailleurs, de partir, de vouloir voir autre chose. Donc, il y a vraiment une notion de mouvement, après un certain temps de stagnation de la relation. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, besoin d'évoluer, de prendre un nouveau départ. Avec le Lenormand, on a eu donc l'arbre de vie, la lune, le chien, la cage et la boussole. Donc là c'est ça, c'est un besoin de recentrage, hein, parce que l'arbre de vie, vraiment, ça vous représente vous, quand vous êtes en équilibre, c'est votre foyer intérieur, c'est votre unicité, votre alignement. Donc une vraie quête avec la carte de la naissance au-dessus, l'ordre et le changement, si on fait une lecture verticale. Pour moi, il est vraiment temps de se réaligner, de prendre un nouveau départ, d'engager des choses, de faire un vent de changement. Il est temps parce que vous en avez besoin pour votre équilibre intérieur. C'est vraiment ça que les cartes nous disent ici. L'introspection que vous allez faire au niveau de vos ressentis, on vous dit que c'est un cadeau parce que c'est, avec cette quête d'harmonie là aussi, c'est une réharmonisation, je pense, de vos ressentis, vraiment. Il y a ce besoin du retour à vous-même.
Pour moi, c'est ça. Alors, la fidélité en dessous de la jalousie, c'est très symbolique. Hein. Voilà, c'est un besoin de vérité. On le voyait avec l'air ici. L'air vous insuffle ce besoin de rétablir la vérité. Donc, j'en ai peut-être certains qui, effectivement, ont vécu des tromperies ou qui, eux-mêmes, ont eu une relation avec une tierce personne. En tout cas, on me dit que ce mois-ci, on a besoin de résoudre cette situation, d'aller vers plus de vérité, et de fidélité. Alors, fidélité envers soi-même aussi, hein, envers l'autre, mais avant tout envers soi-même, d'être fidèle à ses valeurs, à ses besoins, à ses ressentis. Et on nous dit que oui, c'est la clé, c'est la bonne solution, c'est le bon fonctionnement, puisqu'on peut ouvrir enfin cette cage et révéler ses sentiments, s'ouvrir à l'autre. Alors j'en ai peut-être certains qui vont prendre des décisions hein, dans cette situation-là, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas moi je vois un déblocage, une ouverture, puisqu'avec la boussole on nous dit que ça y est, on sait où on va, d'accord? Vous l'avez juste en dessous de l'étranger quand même, hein, vous voyez, donc il y a vraiment pour moi un besoin de partir, de changer de situation et de lieu, c'est-à-dire de lieu, comment dire, peut-être pas forcément de lieu de vie, mais changer de cap. Voilà, changer de cap, de direction. Il y a un besoin de changer de cap pour une ouverture plus intéressante. Alors ensuite, avec l'oracle de l'amour, on a eu les rêves et l'amour. Ben oui, parce que forcément, vous, ce que vous voulez, c'est l'amour, mais l'amour véritable. Je pense que vous en avez besoin, vous en rêvez. Alors ça passe aussi par l'amour de soi, hein. Là, c'est ce qu'on vous pousse à faire aussi avec toutes ces cartes-là, là, la percée. Du moment où on s'exprime soi, où on se montre tel qu'on est, alors oui, là, on peut rencontrer un amour qui va nous convenir, parce qu'on est en harmonie avec soi-même. Donc, ce rêve-là, il faut qu'il passe avant tout par un travail sur vous-même, sur vos besoins. C'est pour ça qu'en dessous, on vous parle de méditation et de connexion à la Terre. On l'a quand même 2 fois, la méditation, d'accord ? Je vous les mets là, sinon si vous ne voyez rien. Et on a aussi 2 fois l'arbre de vie. Donc on vous conseille réellement de faire un travail d'alignement. D'accord, peut-être au niveau énergétique aussi. Hein. Alors la méditation, c'est assez simple. On peut le faire chez soi avec... vous avez des vidéos sur YouTube. Il y en a plein, hein, des vidéos de méditation guidée qui sont super. Vous pouvez commencer par ça. Vous pouvez aussi faire un travail de rééquilibrage énergétique avec par exemple du Reiki ou des séances de kinésiologie. Ça peut être pas mal pour vous aider justement à avancer un peu plus vite dans cette percée, cette compréhension de vous-même. D'accord ? Alors on nous parle encore une fois. Vous voyez comme les cartes sont très... on insiste à chaque fois. C'est comme ça avec différents jeux. Je retrouve souvent les mêmes cartes. C'est très cohérent. On a le pardon ici avec la triade et on l'a de nouveau avec l'oracle de l'amour. Donc il y a vraiment une notion de pardon là. Alors pardon peut-être par rapport à cette situation, ok ? À vous de voir si ça vous parle ou pas, mais en tout cas on me dit que si vraiment vous faites ce travail de pardon envers vous-même, envers l'autre, que vous faites la paix, c'est faire la paix. Pardonner, ça veut pas dire tout accepter, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est vraiment pas ça. Le pardon, c'est être en paix avec soi-même. Ça veut dire bien tirer un trait. Tirer un trait et faire en sorte que ça ne soit plus douloureux, que ça ne soit plus souffrant. Voilà, c'est passer à autre chose. C'est passer à autre chose envers vous, envers l'autre. Mais le pardon, c'est ça. C'est être en paix pour pouvoir avancer, d'accord ? On vous dit que c'est une source d'abondance parce que oui, vous allez retrouver cette abondance du cœur là. Avec l'arbre, là, ça nous parle vraiment d'enracinement, de connexion à la terre et à vous-même, donc à votre chakra du cœur. Ensuite, avec justement l'oracle du chakra du cœur, on a eu changement positif dans une relation existante et tu n'es pas prêt. Alors c'est complètement contradictoire, mais à la fois pas tant que ça, parce que là pour moi ce que ça me dit c'est que tant que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous ne pourrez pas avoir de relation, de changement positif. Alors, relation existante ou pas, pour moi ça me parle plus d'un mode de fonctionnement, d'accord ?
Après, ça parlera peut-être à certains dans une situation particulière, hein, mais comme c'est général, je suis obligée de donner des infos assez générales aussi. Il y a besoin de travailler. Si on vous dit que vous n'êtes pas prêt, c'est qu'il y a encore des blocages. C'est pour ça que là, il y a tout ce travail d'introspection et de méditation qui vous est suggéré. Il y a encore des blocages. On le voit ici avec blocage matériel et financier. Donc j'en ai peut-être certains qui sont bloqués pour se libérer justement d'une relation qui est toxique ou qui n'est pas saine, ou d'un mode de fonctionnement par rapport à peut-être des blocages matériels et financiers. Ça c'est possible. Peut-être qu'on reste parce que on a des biens, on a une situation financière qui est stable et on n'a pas envie de déséquilibrer tout ça. On me parle encore une fois de mensonges ici, hein. De masques, de porter des masques. Donc vraiment un besoin de retour à l'authenticité, je pense, hein. Les mensonges, ça peut être des mensonges qu'on vous fait, hein. Encore une fois, on parle de ça. Donc il y a besoin d'éclaircir cette situation, je pense. Alors après, on a homme, femme, blonde. Ça parlera pas à tous, hein. Cette carte, elle tombe, c'est un tirage général. Donc moi, en général, quand elle tombe, je m'en préoccupe pas trop parce que ça peut pas parler à tout le monde. Mais avec la rencontre par synchronicité, j'ai peut-être des personnes là pour ces cartes-là en tout cas, qui vont rencontrer quelqu'un ce mois-ci et comment dire, pour moi c'est une rencontre. On peut avoir une rencontre qui va venir justement appuyer sur le fait que ça ne va pas en ce moment là où vous êtes. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être ça là. Cette personne, c'est peut-être vous qui allez la rencontrer, effectivement. Et en fait, cette rencontre-là, elle vient appuyer sur les points qui ne vont pas dans votre vie actuelle. C'est comme si cette rencontre allait mettre en lumière des choses qui ne vont pas dans votre vie actuelle. Alors, on vous parle de blocage financier, on vous parle de mensonges, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Parce que pour moi, il y a des choses karmiques à régler si on veut des changements positifs. D'accord? Alors que ce soit une relation existante ou pas, que ce soit avec cette personne-là ou pas, dans tous les cas, il y a des blocages et ça, il va falloir le régler. On vous parle de percer, il faut vraiment opérer ces changements-là. Sortir, éclore, vraiment comme ici. Hein. Là, c'est pareil, c'est exactement les mêmes énergies hein, avec ces deux cartes-là. Il y a vraiment un besoin de vérité chez vous. Ok? Donc, il faut rétablir cette vérité. Vérité envers vous-même, envers les autres. Besoin d'être clair, d'être au plus près de vous-même. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là d'authenticité, quoi qu'il se passe, que ce soit dans cette relation-là ou dans une autre, ça sera toujours le même problème. Tant qu'on ne règle pas, on n'est pas prêt. Ok? Rappelez-vous qu'ici, on vous parlait de connexion à la Terre, de méditation, là on en reparle aussi. Pour moi, il y a vraiment un besoin de recentrage, un gros besoin de recentrage. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'âme, s'il vous plaît, donc pour les béliers, pour le mois de mars. Hop, allez, on y a deux qui sont tombés. Oula, j'ai tout fait bouger, je suis désolée. Alors, je vous montre déjà les images. D'accord? Donc là, pour moi, j'ai une réelle recherche d'harmonie. Pour moi, je ressens beaucoup d'harmonisation, de paix intérieure avec ces deux images-là. Là, on voit plein de petits cœurs qui volent partout. C'est comme si vous aviez envie de distribuer de l'amour, que vous étiez en harmonie. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a « Je suis ici et partout à la fois ». Intemporel, place, foi. Je n'ai plus besoin de chercher. Je sais qui je suis. J'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux. Vous voyez ce que je vous disais là, c'est vraiment un besoin de retour à soi, d'avoir foi, confiance en soi, savoir qui on est. Quand on est en harmonie, effectivement, on ne peut avoir que des choses qui sont en cohérence avec ce qu'on est, qui nous arrive à nous en fait. Après, on a eu la fluidité. Lâcher prise, confiance, destinée, sagesse. Laissez-nous faire, laisse-nous faire, pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. Vous voyez, c'est ça, c'est savoir lâcher prise.
d'une situation si elle n'est pas bonne. En fait, tout est juste. Si ça bloque trop, si vous vous obstinez dans quelque chose, ça c'est valable dans tous les domaines de votre vie, hein. Si vous vous obstinez dans quelque chose et que ça bloque, c'est que on laisse tomber, on lâche prise, ce n'est pas bon, c'est qu'il ne fallait pas que ça arrive. D'accord? Quand les choses doivent se faire, ça se fait de façon fluide. Tout roule, tout coule. S'il y a des blocages, si ça n'avance pas, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mémorisiez et l'appliquer dans tous vos domaines de vie. Parce que ça, vraiment, j'y crois, je l'ai vu vraiment de façon concrète et ça marche, vraiment. Il ne faut pas être dans le contrôle et dans la maîtrise des choses. Quand ça doit partir, ça doit partir. C'est comme ça, c'est le flux de la vie. Il faut savoir s'adapter, suivre le flux de la vie qu'on vous amène. Et on va terminer avec un message de l'archange Michael. J'espère que je ne vais pas tout faire bouger encore. Pour les béliers, s'il vous plaît. Un message. Bon, on en a 2. Alors, on vous dit, voilà, avancez sans crainte et on vous parle de nouveau départ et recommencement. Voyez, vous êtes vraiment, pour moi, un carrefour dans votre vie. À un moment où on doit prendre des décisions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous dit, voilà, et vous pouvez avancer sans crainte. Les choix que vous ferez, s'ils sont vraiment en accord avec vous-même, avec votre âme, si vous êtes en paix avec les choix que vous faites, alors oui, vous pouvez avancer sereinement, sans crainte. Vous serez même guidé et vous verrez à quel point ça avance de façon fluide quand on fait les bons choix. Tout est simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager et vous abonner si vous en avez envie. Je vais continuer les vidéos, en publier tous les mois par signe astrologique. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.